Bonjour les copinous, est-ce que ça va bien? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième histoire des aventures de Maurice. Maurice, le petit chien basset. Alors avant de commencer notre histoire, on a une petite routine, nous, pour raconter des histoires et bien les écouter et les regarder. Alors, on commence par ouvrir grand ses oreilles. Pour bien les ouvrir, on les réchauffe. Alors on prend nos mains, on les réchauffe, on les frotte l'une contre l'autre. On frotte fort jusqu'à ce que ça chauffe un petit peu. Et hop, on vient les déposer sur nos oreilles pour les réchauffer. Et on se frotte les oreilles. Frotte, pas trop fort, hein. Frotte. Et voilà, nos oreilles sont bien chaudes. Ensuite, il faut ouvrir grand nos yeux. Alors pour ça, on va les réchauffer aussi. On prend nos mains, on fait des petits points et doucement, délicatement, on vient frotter nos petits yeux comme ceci. Voici et hop, nos yeux sont grands ouverts. Ensuite, il faut rester assis bien à notre place. Alors pour ça, on prend notre main, on va prendre de la colle imaginaire qu'on met sur notre main, on en met aussi sur notre autre main et on se les met sur les cuisses. Et hop, voilà, on est collé sur notre divan, notre chaise, notre fauteuil, peu importe. Et en dernier, là, on nettoie la colle. En dernier, on va prendre du ruban adhésif imaginaire qu'on va venir se mettre sur le bout. Moi, il faut que j'enlève pour vous raconter l'histoire, mais vous, c'est pour vous tenir la langue bien fermée pendant l'histoire. Par contre, pendant cette histoire-là, je veux que vous participiez. C'est très facile quand vous allez voir cette image. Vous allez aussi entendre cette musique. Et donc, pendant qu'on voit cette image et qu'on entend cette musique, je veux que vous dansiez. Alors là, utilisez tous les mouvements que vous voulez, mais restez bien assis à votre place. Donc, on danse, parce que ça notera un changement de chapitre à notre histoire. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer, les amis? Oui? Alors, on commence. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Maurice et son meilleur ami. Il était une fois un petit chien qui s'appelait Maurice. Il vivait dans une maison blanche avec son humain Émile et sa femme. Maurice était très heureux depuis qu'Émile l'avait trouvé lors d'un hiver glacial. Depuis ce jour, ils s'amusaient énormément ensemble. Quelques jours après l'avoir trouvé, Émile fut invité par un de ses amis qui s'appelait Alexandre. Bien sûr, Maurice était aussi invité. Alors, ils montèrent en voiture pour se rendre chez son ami. Oh, Maurice adore faire de la voiture. Ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est glisser son petit museau par la fenêtre et laisser ses oreilles voler au vent. Oh, comme c'est amusant! Il aime aussi énormément mettre sa tête et essayer de garder les yeux grands ouverts face au vent. C'est difficile, des larmes lui montent aux yeux, mais il tient bon, fort. Son record a été de 8 secondes. Il en est très fier. Oh, je crois que nous arrivons bientôt, se dit Maurice. Je sens la voiture ralentir. Et oh, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a là-bas? Là, au loin, dans le stationnement de la maison, se trouvait Alexandre, l'ami d'Émile, et à ses pieds, un énorme chien beige. Oh, Maurice ne savait pas qu'Alexandre avait lui aussi un chien. Oh, il ne pouvait plus attendre. Il tournoyait dans la voiture et n'arrêtait pas de battre de la queue sur la porte en plastique comme s'il jouait du tambour dans un orchestre. Émile, en voyant l'impatience de Maurice, éclata de rire et se pressa d'aller lui ouvrir la porte. Aussitôt, Maurice s'élança de la voiture vers le gros chien. Il était si content d'avoir enfin un nouvel ami. Oh, il lui tournoyait autour et n'arrêtait pas de le renifler. Mais
Le gros chien ne bougeait pas d'un centimètre. « Comment tu t'appelles, hein? Dis-moi comment tu t'appelles et est-ce que tu voudrais jouer avec moi, hein? Et puis pourquoi tu es aussi grand? Puis pourquoi ton museau il est tout écrasé comme ça, c'est bizarre. Puis est-ce que tu joues avec moi finalement? Parce que ça fait vraiment longtemps là, que j'ai pas eu d'amis chiens, puis j'aimerais vraiment ça jouer là. Allez, on joue! » Maurice n'arrêtait plus. Il lui mordillait les mollets pour l'inviter à jouer. « Doucement, mon petit, doucement. Je m'appelle Jacques et je suis un dog de Bordeaux. C'est pour cela que je ne te ressemble pas. Je ne suis pas un basset comme toi. Nous ne sommes pas de la même race, c'est tout. Oh, tu sais, je suis plus âgé que toi, moi, et jouer comme un chiot ne m'intéresse pas. »« Ah bon? Mais si, regarde comment c'est amusant !» lui dit Maurice en lui agrippant la peau du cou. Mais Jacques n'était pas du tout intéressé. Il lui tourna le dos et s'en alla vers la porte. Il ne pensait qu'à une chose, c'était de retourner confortablement s'étendre sur son canapé. Maurice ne voyait pas les choses de la même façon, et il suivit Jacques en continuant de tournoyer et de japper autour de lui. Alexandre et Émile rentrèrent dans la maison, et Jacques se dépêcha d'aller s'étendre. Mais aussitôt, boum, Maurice lui sauta sur le ventre en jappant encore pour l'inviter à jouer. Jacques lui donna des petits coups de patte doucement pour le repousser, mais Maurice interpréta ça comme une envie de jouer. Alors il se remit de plus belle à lui sauter sur le ventre comme sur un trampoline. Quel plaisir d'avoir un nouvel ami avec qui jouer! Maurice n'en pouvait plus. Il voulait faire la course avec lui, chasser les papillons, vivre de grandes aventures. Mais Jacques se mit alors à l'ignorer et à faire semblant de dormir. Déçu, il se coucha à ses côtés, en pleurant un tout petit peu. Jacques souleva sa lourde paupière et en apercevant les larmes du petit chien, il ne put s'empêcher d'être attendri. « Oh, je pourrais bien faire un petit effort, » se dit Jacques. « C'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas joué. Oh, je ne sais même pas si je serai encore capable. » Sur ces pensées, Jacques se releva tranquillement et alla coller son museau sur celui de Maurice. Le petit chien fut tellement reconnaissant qu'il se leva d'un bond en léchant les babines de Jacques pour le remercier de lui donner enfin de l'attention. « Mon petit, on se calme, viens avec moi, je vais te faire découvrir mon domaine. »« Oh oui, merci, monsieur Jacques !» s'exclama Maurice. Et les deux nouveaux amis s'approchèrent de la porte pour qu'Alexandre leur ouvre. Une fois arrivé dehors, Jacques commença par lui présenter un gros engin noir qui brillait au soleil du printemps. « Ceci, mon petit, ça s'appelle un barbecue. En été, c'est l'endroit idéal. Tu te places ici, bien à côté, et tu attends sagement comme si tu regardais autre chose. Il y a toujours un morceau de steak ou de saucisse qui tombe. Et dès qu'il est sur le sol, hop, tu te dépêches d'aller l'avaler. » « Oh, miam! Quel délice des saucisses, du steak !» se dit Maurice en salivant. Le gros chien montra ensuite à Maurice l'allée de fleurs dans lesquelles il adorait aller faire ses pipis du matin. Puis, il l'amena en arrière dans l'herbe. « Alors, tu vois, ici, il y a des trésors d'enfouis. C'est un secret bien gardé, mon humain ne le sait pas.
Dès qu'il me donne un os, je le gruge sagement et je me dépêche d'aller le cacher dans ce repère secret. Tu pourras faire pareil un jour si ton humain te donne des os. Oh, des os? Se dit Maurice en imaginant un gros tas d'os. Oh, wow! Oh, c'est vraiment super ça! Est-ce que tu pourrais me dire où sont cachés tes os? Ah, ça, non, c'est mon secret, lui répondit Jacques. Déçu, Maurice détourna la tête et, oh, quelle surprise! À côté d'eux, il y avait un très grand papillon. Oh, Jacques, j'ai une idée. On fait la course. Le premier qui arrive à attraper le papillon a gagné, s'exclama Maurice tout excité. Et les deux chiens commencèrent à courir dans tous les sens. Mais le papillon, qui était un magnifique monarque, réussissait à se faufiler entre les chiens. Et il trouva refuge très haut dans les airs. Oh, le monarque était essoufflé et il regarda les deux chiens devenir de plus en plus petits tandis qu'ils s'envolaient haut dans les airs. Ouf, ils ont failli m'avoir, se dit le papillon. Oh, je ne remettrai plus jamais les ailes dans cette cour. Et il y a bien d'autres fleurs à aller butiner ailleurs. Au revoir. Jacques, un peu déçu, décida quand même de continuer sa visite. Il fit découvrir à Maurice un endroit de la cour bien étonnant. C'était un grand trou bleu et blanc dans lequel il y avait du liquide. Oh, on aurait dit un lac comme celui qui était à côté de la maison des parents de Maurice quand il était petit. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce grand trou? Demanda Maurice. Ça, mon petit, c'est un danger terrible. Je ne sais pas pourquoi, mais les humains aiment y plonger quand le soleil est très chaud dans le ciel. Il s'appelle ça une piscine. Et tu vois le liquide qu'il y a dedans, c'est de l'eau, lui expliqua Jacques. Ils se lancent le ballon à l'intérieur, mais ils ne veulent jamais me le lancer à moi. Alors tu penses bien, dès que le ballon sort de la piscine, je me dépêche pour jouer avec eux. Mais je me fais toujours chicaner. Oh, ça n'a pas l'air très drôle, ça. Mais moi en plus, je n'ai jamais appris à nager. Bon, écoute Maurice, si tu veux, un jour, je t'apprendrai. Oh oui, j'aimerais bien, répondit Maurice tout excité à l'idée d'apprendre à nager. Viens Maurice, le soleil se couche, il va être l'heure d'aller manger. Les deux amis rentrèrent à l'intérieur de la maison. Émile donna une grosse caresse à Maurice et lui montra la porte. Oh non, je ne veux pas déjà rentrer, je m'amusais tellement avec mon nouvel ami, j'ai pas envie, moi. Voyant la queue basse de Maurice, Émile le rassura tout de suite. Désormais, il viendrait souvent jouer avec Jacques. Le petit chien frétilla la queue de joie, déjà impatient de revenir jouer avec son meilleur ami. En repartant dans la voiture, Maurice repensa à cette magnifique journée et à tous les moments qu'il avait partagés avec son nouvel ami Jacques. Maurice s'endormit tranquillement en rêvant à une montagne d'os qui était cachée dans le jardin. Peut-être qu'un jour, Jacques voudrait bien lui dire où il pourrait en trouver un. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Maurice. Sur ce, bonne semaine, prenez soin de vous les amis. À bientôt.